Et voilà, un nouvel épisode de Conditionnel et on va parler d'un gros match, là. On va parler d'un très gros match entre la Roma et le Napoli, puisque voilà, ces deux équipes aujourd'hui, elles sont coude à coude pour l'Europe. Elles sont coude à coude pour l'Europe et pour jouer l'Europa League ou peut-être même la Ligue des Champions, puisqu'il n'y a pas tant d'écart que ça avec les équipes de devant que sont l'Atalanta, la Juve, peut-être même le Milan AC, attention. Donc match très intéressant et qui va très certainement être décisif dans cette course à l'Europe. Alors, vous savez, d'habitude, dans Traditionnel, j'ai beaucoup de monde pour m'accompagner, 2 voire 3 personnes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne, mais est-ce que finalement on a besoin d'être beaucoup quand la qualité est au rendez-vous ? Je fais appel bien sûr à Pierre-Marie. Salut à toi Pierre-Marie. Salut Quentin, merci comme d'habitude d'être avec toi. Je te remercie toujours, même si on est dans l'équipe depuis 2 ans presque. Oui, ça fait quasiment. 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et oui, donc c'est toujours un grand plaisir. Toujours de partager du foot italien avec toi. Voilà, on s'est un peu éloigné parce que monsieur a fait ses projets perso avec la Dialita Francese, mais on reste dans la même équipe. Déjà, d'une part, la Team Sports Content, et puis deuxièmement, c'est PM. Ça reste un membre de temps additionnel, donc à la base. Donc tu es toujours le bienvenu ici en tant que notre spécialiste foot italien, Pierre-Marie. Donc on va d'abord parler. On va tout simplement parler de cette rencontre entre la Roma et le Napoli, deux équipes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont pour aspiration peut-être de jouer la Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions n'est pas si loin en termes comptables, même pas loin du tout. Pour le moment, elles sont placées sur les places de Ligue Europa. Oui. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi, des 2 saisons pour le moment de ces 2 équipes que sont la Roma et le Napoli? On rappelle que tu supportes quand même la Lazio, mais t'as forcément un regard sur ce qui se passe, puisque ce sont des équipes aussi qui sont juste devant la Lazio et qui pourraient ravir une place en Europe à votre place, justement. Mais il y a beaucoup déjà de similitudes entre les 2 équipes par rapport aux saisons qu'elles sont en train d'effectuer, c'est-à-dire qu'elles sont en demi-teinte les 2 équipes. Il y a eu une Rome en 2 accélérations, et pareil pour le Napoli. Actuellement, le Napoli revient bien et la Rome, elle, enchaîne les bonnes performances et les moins bonnes. Pour cette rencontre, vu qu'on va parler de Napoli-Rome, il y a quand même un léger ballottage côté Napoli, parce que il y a la terrible stat de la Rome contre les gros, que ce soit l'Inter, la Juve, l'Atalanta, le Napoli justement ou la Lazio, c'est que sur les 33 points possibles que pouvait engendrer la Rome, ils ont eu, il me semble, que 4 points possibles sur ces 33, donc on voit que la Rome a énormément de difficultés contre le Napoli, qui est en pleine bourre, qui est sur, il me semble, 5 matchs sans défaite, 4 victoires, 1 nul. La Rome, elle, doit se réagir après la défaite contre Parme le week-end dernier, même si à l'heure actuelle, là, quand on se parle, ils ont gagné contre le Shakhtar Donetsk et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League, qui est très très bien pour l'indice italien. Donc au pire, la Rome a son coup à jouer en Europa League, parce que je pense que elle, comme le Milan, a une belle carte en Europe à représenter l'Italie, et pourquoi pas aller décrocher une coupe. Mais pour ce match-là, le Napoli, lui, a du coup une semaine complète de récupération, et surtout la Rome a beaucoup d'absents, beaucoup d'absents. Ils ont Verretou, et surtout l'homme qui va manquer je crois que c'est dimanche le match, ou samedi, je sais plus. Dimanche à 20h45. C'est dimanche, c'est dimanche, voilà, en prime time on dira. Mais ils ont pas Mkhitaryan, qui est l'homme de la saison pour moi côté romaniste, c'est autant de buts que de passes décisives, il me semble que c'est 8 buts pour 8 passes D, ou 9 buts pour 8 passes D, et il va manquer, il est absent pour ce match-là, et c'est encore un des facteurs qui peut jouer en désavantage de la Roma. Alors ouais, t'as quand même exposé pas mal de difficultés, aussi de bons points pour les 2 équipes. Alors la Roma, tu l'as dit, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Europa League. Est-ce que ça va pas être un handicap entre guillemets, puisque tu l'as évoqué, ça va être bon pour l'indice UEFA italien, c'est une bonne chose
pour le club aussi d'atteindre le top 8 de cette compétition. Mais voilà, aujourd'hui la Roma va avoir pour aspiration de jouer peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine et d'être aussi compétitif dans cette compétition, parce que tu peux être aussi à quelques matchs d'une qualification en Ligue des Champions avec la Ligue Europa et en plus gagner un très beau trophée qu'est la Ligue Europa. Selon toi, la Roma doit se projeter sur quelle compétition? Quelle doit être la priorité aujourd'hui de la Roma? Est-ce que c'est l'Europa League ou est-ce que ça doit être le championnat et se qualifier directement par le biais du championnat? Moi, à mes yeux, si je devrais parler par exemple pour notre ami Rabal, en tant que romaniste, moi je dirais de me concentrer. Là, on arrive au quart. En plus, il y a des tirages. Il y a pas de petite équipe après. Il n'y a pas de hasard que ce soit le Slavia Prague qui se qualifie ce soir ou qui va se qualifier contre les Rangers, ou même Granada qui s'est qualifié. Il y a plus de petites équipes en quart, mais ils ont quand même leur ticket à jouer. Et moi, je suis romaniste. Si j'arrive à me qualifier en Ligue des Champions par le biais de la victoire en Europa League, ben j'ai un trophée européen. Un trophée européen déjà essentiel comparé au Ladial, hein, pour une rivalité, ça y joue énormément. Et en plus, je vais jouer à la Ligue des Champions. Je me concentrerai vraiment, si j'étais eux, sur l'Europa League sans non plus boycotter ou saboter le championnat. Attention, hein. Je pense que les hommes de Fonseca vont essayer de jouer les deux tableaux, hein. Ça, Oui. après, Ça reste une équipe compétitive. Ça reste une équipe voilà, compétitive ça reste quand même une équipe compétitive qui peut s'autoriser, comme on a vu ce soir, à mettre Mayoral en tant que joker de luxe, qui n'est pas non plus à la portée de toutes les équipes, hein, attention. Donc pour moi, quand même, ça c'est point de vue strictement personnel, je mettrais quand même en avant l'Europa League, parce que voilà, ils sont quand même à 5 matchs, en espérant pour eux, hein, qui se qualifient ou qui la gagnent. Ils sont juste à 5 matchs du coup de ce ticket. Là, il reste du coup 11 jours. On est à la 27e journée. On est à 11 journées. La Rome a encore beaucoup de gros à affronter, hein. Il y a la Lazio notamment à la 36e journée. Il y a il y a encore Sassuolo. Il y a des équipes compliquées là. Le Napoli dimanche. Si la Rome perd des points encore dimanche soir contre le Napoli, c'est-à-dire contre un gros, ça va être vraiment compliqué la course à la Ligue des Champions pour eux, je pense. Mais au moins, ils ont cette alternative d'espérer décrocher quand même le ticket de la Ligue des Champions, et avec la manière, c'est-à-dire remporter l'Europa League. Ouais, et puis en plus, le Napoli, franchement, il y a une belle série en ce moment. Ils n'ont pas perdu depuis ce match contre l'Atalanta 4-2. Voilà, il y a de belles victoires. Il y a eu cette victoire face à Grenade. Il y a eu aussi une victoire face à Benevento. Un gros match nul contre Sassuolo 3-3. Mais notamment une victoire face au Milan. Donc un concurrent à l'Europe. Est-ce que finalement, sur ce match, on dirait que c'est pas le Napoli qui est le plus fort, entre guillemets, des deux équipes, la plus forte des deux équipes? Pour moi, oui, parce qu'en plus, le Napoli, petit à petit, retrouve en plus ses cadres, malgré la blessure triste de Fuzigola, on pense à lui, qui venait enfin de revenir de blessure, qui finalement s'est refait les croisés. Donc gros coup dur pour l'arrière gauche. Ils ont quand même retrouvé Mertens, les Insigne et les Kalidou Koulibaly en défense. Ils ont retrouvé quand même cette ossature et cette confiance. Gattuso a réussi un peu aussi à modifier, pas son style de jeu qui est toujours le même, mais à retrouver déjà tout son effectif qui est d'une grande force, parce que on le sentait quand même, l'absence les défaites les défaites qu'avait enchaîné le Napoli, et du moins les mauvaises performances, étaient surtout liées aussi à l'absence d'un certain Dries Mertens en pointe, hein, et des blessures et des pépins physiques qu'avait, que ce soit Manolas ou Koulibaly. Là, il va avoir la défense normalement au complet, il va avoir l'attaque aussi au complet, qui est ce trio d'attaque Politano, Insigne et Mertens.
comparé justement, comme on a pu le citer, à la Rome qui elle n'aura pas Veretout, n'aura pas Fazio ni Mkhitaryan. Ouais, donc il va y avoir des absents, ouais, tu l'as dit, Juan Jesus, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo. Côté Napoli, il y a Goulam, Petagna, Rahmani. Voilà, il y a aussi des absents hein, côté Napoli, mine de rien. Après, là, bon, Goulam, oui, c'est le gros coup dur Ouais. parce que Mais moins, s'il est il y a moins de grosses absences côté Napoli que côté Roma. ça dépend. Après, pour moi, la Rome a son coup à jouer s'il y a l'élément, on dira, le plus faible du Napoli qui joue, c'est-à-dire Mario Rui en lieu et place de Goulam en arrière gauche. Ce sera vraiment le flanc à attaquer, mais au vu des absents. Après, c'est des matchs particuliers. Hein. La Rome aussi doit avoir, à mes yeux, ce sursaut d'orgueil de enfin gagner pour la première fois de la saison contre un gros. Parce que pour l'instant, il y a eu que des matchs nuls. Il y a eu des matchs nuls contre l'Inter, il y a eu des matchs nuls contre le Milan et contre le Napoli, mais aucune victoire. Et peut-être que dimanche, justement, avec cet élan, avec la qualification en quart de finale d'Europa League, peut-être que c'est aussi l'élan qui va permettre à la Rome d'enfin gagner, de passer le palier en cette fin de saison aussi. Faut le voir, on peut le voir comme ça aussi. Pour le Napoli, on parle aussi, je viens de voir ça sur un article sur internet, de Lobotka absent. Côté Napoli, ça pourrait être là aussi une absence de marque un peu côté Napoli. Oui, bien sûr, mais après ça va rien changer, je pense, au dispositif, pardon, de Gattuso qui va rester avec Fabian Ruiz et Bakayoko dans ce milieu défensif, on dira relayeur. Il a toujours en plus le choix de Elmas aussi, un très bon joueur. Ils ont cette opportunité malgré voilà les Lobotka incertains. Rahani, l'Albanais qui est absent, mais pour l'instant, il fait une saison compliquée. C'est l'ancien de l'Hellas a une saison plus ou moins compliquée. Donc bon, pour le joueur à proprement parler, c'est quand même une saison sans. Pour au point de vue juste du Napoli, c'est pas non plus catastrophique ces absences. Voilà, ils ont pas quand même un Kalidou Koulibaly ou même un Ospina absent. Quand bien même ils auraient Ospina, il reste Meret sur le banc. Ils ont quand même un effectif plus rodé du moins pour dimanche sur le papier, mais la Rome peut surprendre quand même. Ouais, alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu du style des deux entraîneurs de ces équipes. Donc on a Fonseca d'un côté et on a Gattuso de l'autre. Quel est le meilleur coach selon toi et comment tu peux nous les décrire tactiquement, toi qui as quand même un petit peu l'habitude de les voir, même si c'est pas les équipes que tu suis le plus, mais est-ce que t'as un avis sur les coachs que sont Fonseca et Gattuso? Après, voilà, c'est une question intéressante parce que si on doit poser juste une question de qui est le meilleur coach, je pense que pas qu'il n'y a pas de débat, il y a toujours matière à parler, mais Fonseca quand même est supérieur à Gattuso. Fonseca a fait ses classes avec le Shakhtar, a montré qu'il a pu faire de belles choses même en Europe avec le Shakhtar et même de belles choses avec la Rome, hein. Il faut pas le nier non plus. Il plane le football total, même si des fois il a des absences complètement monstres en défense. Il demande d'énormes efforts à ses milieux, à ses latéraux surtout. Fonseca est un entraîneur, qui fait aussi confiance à des joueurs qu'il a mis au placard ou qui ne jouaient plus pendant longtemps. On peut penser à Karsdorp, qui est sorti complètement du néant au bout de la mi-saison et qui revient plutôt bien. Après, bon, c'est un joueur avec ses limites, mais qui se bat. Il demande vraiment 300% d'investissement à tous ces joueurs. C'est pas parce qu'ils enchaînent aussi certaines mauvaises prestations on peut penser à Ibanez qui a eu un mois de janvier très compliqué et pourtant qui est toujours là. Donc il va pas non plus plomber les jeunes. J'aime beaucoup Fonseca dans sa manière de manager, même dans le contenu qu'il peut proposer, vraiment un football très offensif et
et un peu même son 4-2-3-1 un peu homogène et qui peut vite varier en 4-4-2 voire en 4-3-3. Donc il peut vite s'adapter, à contrario de Gattuso qu'on a pu le voir que ce soit avec le Milan ou le Napoli. Ben, c'est un meneur d'hommes, Gattuso, mais je trouve que c'est difficile. Je sais pas toi. Après, j'aimerais bien aussi avoir ton avis. Je trouve que Gattuso, c'est dur en fait à Bah, voir vraiment disons son que réel style de jeu. Disons que Gattuso, le souci, c'est que on n'en a pas assez vu. Gattuso, il a l'équipe depuis quoi? Un an, c'est ça? Ah non, mais bon, Ouais, ça un an. fait quand même depuis 4 ans maintenant Ouais, qu'on le mais voit sur la scène. en fait, Mais le problème, c'est que avec le Napoli, il y a eu beaucoup de problèmes et l'effectif, c'est pas non plus énormément renouvelé. J'ai l'impression qu'on tourne en rond du côté du Napoli et c'est pas forcément bon. Et j'ai pas l'impression et je te rejoins là-dessus, de voir quelque chose de très clair dans le jeu de Gattuso. Je pourrais pas te définir un style bien précis de l'entraîneur qu'est Gattuso. Alors, d'une part, peut-être par le fait que je ne regarde pas beaucoup le Napoli, mais pour les avoir vus quelques fois cette saison, j'ai pas excuse-moi, énormément de d'idées sur ce que le Napoli de Gattuso propose concrètement. Alors, c'est un jeu qui peut être par intermittence intéressant, avec des joueurs offensifs qui sont de très bon niveau, mais j'ai parfois du mal à suivre Gennaro Gattuso, contrairement à Fonseca qui a une équipe rodée, avec une tactique plus ou moins rodée également. Voilà, c'est pas pareil. Je pense que c'est surtout dû. Alors, tu l'as dit, ça fait 4 ans qu'il officie en tant qu'entraîneur, mais voilà, il a jamais eu un groupe comme celui qu'il a aujourd'hui au Napoli. Le Milan AC, c'était un groupe complètement décimé. Voilà, c'est pas pareil. Et là, c'est juste la défense d'ailleurs pour ouais, désolé de te couper, mais qu'on peut avoir de Gattuso, c'est-à-dire que pour l'instant il a jamais eu trop de chance non plus, parce c'est vrai. qu'il a entraîné des grosses équipes et des belles équipes de Serie A, même s'il a commencé à faire ses classes en Série B, mais les équipes de Serie A c'est des belles équipes, mais à chaque fois il Il a était dans des groupes intervenu de merde. dans des clubs, voilà, dans des situations de merde. Faut pas avoir Mm. peur des mots entre un Milan décimé et la crise du début de saison au Napoli, entre les mises au vert, on sait toujours le problème de Laurentiis, le président du Napoli, qui essaye toujours limite d'être plus entraîneur que l'entraîneur. Euh, on parle la saison n'est pas encore finie, mais on parle déjà du retour de Maurizio Sarri du côté du banc au Stadio Armando Maradona. Donc ça aide pas non plus, je trouve. Ça met pas dans les meilleures conditions. Ça l'aide pas à bosser. Ça l'aide pas à Voilà, c'est bosser. ça. Quand tu sais que tu as de toute façon un président et De Laurentiis, voilà, j'ai un problème avec cette. C'est un personnage, Ouais, c'est un c'est un personnage. sacré personnage. Il me fait penser beaucoup à Ferraris du côté de la Samp. C'est ce C'est vrai genre que de présidents qui ont fait énormément de bien à leur club et qui font énormément de bien à leur club, mais en s'investissant des fois, parfois trop. parfois trop et avec des sujets qu'ils maîtrisent pas Et forcément. Et c'est ce qui c'est se un passe du côté peu du Napoli. c'est un peu, bon, pour faire un parallèle avec notre pays, c'est un peu le cas de, tu vois, Jean-Michel Aulas, par exemple, à l'Olympique Lyonnais. Ce sont des présidents qui ont beaucoup donné. De Laurentiis, tu l'as cité aussi, le président de la Samp. Voilà, et c'est Aulas qui rentre dans ce genre de catégorie. Beaucoup de dons de soi-même pour ce club, mais parfois, on a du mal à comprendre certaines choses. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé la saison dernière avec le Napoli. J'ai du mal à comprendre comment il est en train de gérer Gattuso et comment il essaye de ramener Mauricio Sarri à la place de Gattuso. Alors que Gattuso, même si, on l'a dit tout à l'heure, on n'arrive pas forcément toujours à cerner ce qui se passe quand il y a son équipe sur le terrain, mais au moins le Napoli n'est pas mal placé. Le Napoli ne joue pas la 10e place. Le Napoli, là, est en train de jouer une place en Ligue des Champions, là où il doit être, parce que c'est pour moi un club ces dernières années qui a été assez régulier à ce niveau-là. Et qui... Et il faut le mettre par contre à l'honneur et à l'actif de Gattuso que ça a été quand même un entraîneur qui a ramené une coupe
une Oui, coupe à mais contre Naples la en Juve, battant contre la Juve en surtout, battant la Juve l'an dernier, bon, post-Covid, avec les conditions qu'on un peu connaît, bien sûr. particulières qu'on a connues, hein, avec donc la Coppa d'Italia qui a repris même avant le championnat en juin dernier côté Italie, côté Calcio. Et bon, c'est tout à son honneur, en sachant que Gattuso a eu un début de saison et une fin de saison particulière entre le décès de sa sœur, ses problèmes en interne, ses problèmes aussi de santé. Euh, c'est pas l'idéal pour travailler, c'est sûr. C'est pas Non, l'idéal aussi pour se concentrer à 300% sur son football et à son évidemment, bien équipe. sûr. Mais il a toujours eu ce mérite, au moins voilà, d'être ce meneur d'hommes. On le voit dans son jeu, de son dispositif, qu'il y a un 4-3-3, comme en fait il y a depuis des années du côté du Napoli, hein, que ce soit par les joueurs qui sont passés ou les joueurs qui sont encore actuellement. Mais ça manque vraiment d'une vraie j'ai plus le mot. Philosophie, t'inquiète pas. Merci. Tu peux te reprendre, il Merci. n'y a pas de problème. Ouais, non, mais Merci. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui se passe au Napoli, c'est assez bizarre. Dans le sens où, voilà, Gattuso fait ce qu'il peut. Et il le fait plutôt bien, puisqu'on ne peut pas dire que le Napoli fait une mauvaise saison. On ne peut pas dire que le Napoli est pour le moment largué. Il y a encore une chance de jouer cette Ligue des Champions, donc voilà, va falloir aller la chercher. C'est pareil pour la Roma. La Roma fait une bonne saison. On peut encore aller chercher cette place en Ligue des Champions. Donc voilà, faut pas s'interdire, faut rien s'interdire. Et je pense que ce match, ce dimanche, va être très important. Alors ça ne déterminera pas ce qui se passera en fin de saison, mais je pense que dans la tête, gagner contre un concurrent direct, dans ce genre de situation, ça peut être très important. Exactement, surtout que s'ils répètent à mes yeux la même gamme qu'ils ont répété dimanche dernier contre le Milan, ils ont une grosse option pour l'emporter dimanche aussi, parce que le match qu'ils ont fait contre le Milan était un match quand même complet, avec bon le Milan qui commence à être en bout de course en championnat du moins. Ils ont quand même leur carte à jouer. C'est pour ça que je suis vraiment curieux de ce match entre la Roma qui se doit d'enfin gagner un match contre les gros et à Napoli vraiment à confirmer le renouveau de cette saison. Ça va être vraiment un match intéressant. Après, purement tactique, j'attends vraiment Fonseca au tournant pour voir comment il va remanier son club et ses joueurs malgré les absences notables, hein, surtout que bon, il y a toujours pas Zaniolo aussi, on l'a pas cité, mais bon, lui qui est revenu et qui s'est de suite blessé, c'est un gros coup dur, ça que pour les romanistes, il faut pas se leurrer. J'attends vraiment de voir. Je suis curieux. Je pense qu'il va avoir non plus pas. Si après on va parler vite fait des côtes des Mais matchs, bien sûr. mais je pense qu'il y aura par exemple pas énormément de buts. Je vois quand même moins de 3 buts sur ce Et match, bah par exemple. justement, tu me fais une très belle transition, PM. Tu vois, tu m'avais manqué. Tu m'avais manqué. Je Eh t'en ben, prie, toi aussi. je vais t'emmener vers les paris. Et puis justement, comme on vous l'a annoncé un peu plus tôt dans la semaine, on revient avec BetClick. Ça y est, le retour du partenariat avec le site de paris sportifs, qui est pour moi le numéro 1, tout simplement, puisque ils vont vous offrir de très beaux cadeaux jusqu'à la fin de saison, 20 € de free bet par rencontre. Donc ce Roma Napoli sera aussi l'occasion de vous offrir 20 € pour célébrer le début de ce partenariat et aussi pour vous remercier de nous suivre, bien évidemment, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé les 2000 sur Twitter récemment, donc c'est un gros kiff. Et merci à vous. Et puis si vous n'avez pas de compte BetClick, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous inscrire avec notre code promo temps additionnel. On a 100 € à l'ouverture de ce compte. Si vous perdez votre premier pari, bien évidemment, c'est remboursé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien qu'on vous donnera et le code temps additionnel. Donc on va parier, Pierre-Marie, sur cette rencontre. Donc toi, on le rappelle, l'arbitre de ce match, puisque ça va t'intéresser ce qui va se passer en plus, parce que étant supporter bien sûr, de la parce que Lazio, surtout que mon équipe joue quelques heures avant, quoi, oui, contre l'Udinese, bien sûr. Et avec puis, un match en moins aussi. et puis voilà, on peut rappeler, on va rappeler quand même ce qui se passe côté classement, puisque tu supportes la Lazio, pour ceux qui ne le savent pas encore, la Lazio est à 4 points de ces équipes-là, tu as un match de Avec retard, un match en moins. un match en moins sur De la Torino. Roma, et bon, tu as autant de matchs que le Napoli, mais attention,
Ce match, il va être intéressant pour les équipes qui sont, pour l'équipe qui est derrière, donc la Lazio, et aussi pour ce qui est devant, parce que l'Atalanta, la Juve pourraient prendre de l'avance. Attention. Donc, alors, toi, PM, ton résultat, c'est qui? Moi, mon résultat, après, je sais pas s'il y a les codes sous les yeux, Bien sûr. mais si je devrais pas trop me mouiller d'abord, je mettrais, pour faire une cote, on dira plat du pied sécurité, euh, le Napoli qui ne perd pas. Alors, le Napoli qui ne perd pas. Alors, moi, j'ai le Napoli à 2,65 déjà, pour la Ouais. victoire, ce qui est pas mal. Alors, les cotes sont assez serrées, ce qui prouve que ça va être assez difficile de trouver un vainqueur. Oui, c'est très Euh, dur, hein, c'est très dur c'est très difficile, ouais, en effet. Donc, le Napoli ne perd pas. Alors là, tu me poses une giga colle. Je ne l'ai pas. C'est très bien. Napoli au nul. Napoli au nul. Écoute, le Napoli au nul, on a peut-être une cote qui va apparaître gentiment. Attends, je vais la trouver. Voilà, le double chance, c'est bon, je l'ai. Vous allez penser que je n'ai pas préparé, c'est faux. C'est juste que j'ai un petit problème de téléphone, messieurs. Voilà, Napoli au nil, on est à 1,43, donc en effet, ouais, plat du pied, sécurité. Ouais, je Voilà. vois bien pour faire plat du pied sécurité ça. Après, si on devrait dire allez, moi si je m'autoriserais un petit safe pour nos auditeurs, je mettrais un buteur. J'aime bien parler personnellement les buteurs et je mettrais quand même un petit billet sur Dries Mertens qui marque parce qu'il revient bien et qu'il voilà pas marqué au match dernier, mais je le vois bien marquer contre la Rome. Alors moi je vois bien un petit but allez, je vais me laisser tenter par un petit El Shaarawy, allez à 3,22. Ça peut être pas mal, El Shaarawy à Oui, 3,22. c'est vrai il y a le pharaon qui est revenu aussi. Ouais, voilà, faut prendre ça en considération. Et puis est-ce que toi t'as une grosse cote là à jouer sur ce match? Une grosse côte. Si j'ai la grosse côte, bon, et j'ai les paris aussi sous les yeux. Il y a donc 2,71 la côte de Dries Mertens. Et si après, allez, je devais me laisser tenter, je mettrais mi-temps fin de match, je mettrais nul à la mi-temps, puis victoire de la Rome, À 5,20. victoire du Napoli, Ah, pardon, qui a 5,20. 5,20. De toute façon, dans tous les cas, les deux sont à 5,20. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Et ouais, moi, en grosse cote, j'avais trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est la Roma qui gagne de 2 buts exactement. Alors moi je vois ça comme un match serré, mais je vois la Roma s'imposer dans cette rencontre. Pas forcément facilement, ça va être un match serré, et les cotes le prouvent d'ailleurs. La Roma qui gagne 2 buts exactement côté à 6 par les bookmakers sur Betclic. Donc moi je trouve ça intéressant, je pense que la Roma va avoir du mal à peut-être à se défaire du Napoli, mais que au fur et à mesure du match ça va se décanter avec une victoire à part 2 buts d'écart de la Roma. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous laisse vous faire le vôtre. En tout cas, on vous a proposé des cotes assez Il y a de sympathiques, je belles pense. côtes en tout cas, voilà. Il y a de belles Voilà, côtes. Il y a un petit billet, hein, surtout pour les nouveaux, bien ceux sûr. qui veulent jouer sans trop risquer, en plus en étant remboursé si ça passe pas. Il y a de belles choses à tenter. Voilà, et puis le safe, je pense, de Pierre-Marie pour l'offre de bienvenue de 100 euros, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoute, Voilà. merci à toi, PM, Et merci à toi, Quentin, comme d'habitude. Hein. d'être venu encore une fois chez nous, hein, et puis t'es chez toi surtout, t'es chez toi, donc merci à toi. On peut te retrouver bien sûr sur Twitter, sur ton compte Lazio France, et également bien sûr sur ton petit bébé, la Dialita Francese, C'est podcast ça. Sports Content qui parle de l'actu de la Lazio. T'as eu des podcasts assez intéressants d'ailleurs, je tiens à te le dire ici. On a eu du beau monde ces Ouais, derniers temps, oui. Lorixana. Patrick Guillou, Lorik Sana, Mm. Eric Maggior, rédacteur en chef chez SoFoot, qui est devenu un ami à force au fil du temps, qui est supporter de la Lazio, qui vient souvent, voilà, donner son petit coup de gueule, Ah, surtout, sur les rencontres. On est bientôt 11 000 sur Twitter, sur SS Lazio Score FR. La Dialita Frances, que ce soit sur Twitch, sur les plateformes de podcast ou sur Instagram, on essaye un peu de se diversifier. mm. Donc voilà, pour tous les passionnés de la Lazio ou même tout simplement lors des rencontres
que la Lazio affronte, hein, comme toutes les équipes. On est là aussi pour débattre avec les autres supporters dans la joie et la bonne humeur. Et c'est tout ce qu'on veut entendre. Merci à toi PM, on te retrouvera bien sûr sur temps additionnel aussi quand on parlera foot italien. Exactement. Puisque tu es notre spécialiste foot italien, on le rappelle. Et voilà, donc pour conclure cette émission, je vous rappelle qu'on a aussi un podcast qui est sorti en même temps, Sociedad Barça, avec notre nouvelle recrue Imad, qui sera notre consultant espagnol, et puis un invité, Gourvan, supporter de la Real Sociedad. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter également si vous voulez en savoir plus sur cette rencontre. Un podcast très intéressant. Là aussi il y aura du free bet à gagner, 20 € sur ce match là. Donc voilà, on va vous rincer, il n'y a pas de souci avec BetClick, on va être là pour vous remercier en tout cas de votre fidélité. Nous on va se retrouver avec temps additionnel dès lundi pour un prochain live sur Twitch, sur la chaîne de Sports Content, avec un invité. Pour le moment j'en dis pas plus, mais c'est quali, c'est très quali. Et on se retrouve pour les podcasts aussi, trêve internationale oblige, pas de match de club, hors série prévu, avec là aussi un invité, très qualité. Bon, allez, on se retrouve dès lundi. Salut à tous. Ciao ragazzi, ciao.